Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. J'espère que tu vas bien, bonhomme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de The Falcon and the Winter Soldier. Donc nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo Marvel, ça fait plaisir. Et vous voyez que cette introduction simple, courte, sans prise de tête, sans forcément de fioritures, on reste vraiment dans le basique. On va donc parler de The Falcon and the Winter Soldier, Massachusetts, tu connais. Et justement, on va parler de deux personnages que l'on n'a pas encore vus mais qu'on devrait apercevoir dans le prochain épisode. Ce n'est que de la spéculation, j'utilise le conditionnel. On devrait ou on pourrait les voir dans le prochain épisode de la série. Je parle évidemment de Sharon Carter et je parle du Baron Zemo. Tu vas me dire oui mais pourquoi est-ce qu'il serait dans le prochain épisode? Et tout ce que j'ai à te répondre c'est qu'il n'y a que 6 épisodes dans cette série. Ce n'est pas comme dans WandaVision où tu avais 9 épisodes et tu pouvais te permettre d'introduire un personnage par un personnage par un personnage. Là ça peut être le cas mais ça semble très compliqué puisqu'il n'y a que 6 épisodes. Donc le fait est que sachant qu'ils ont quand même une part dans l'histoire, ils devraient bientôt les introduire et je pense que ce serait très cool. Alors je pense que leurs apparitions peuvent être totalement différentes, dans le sens où peut-être que Sharon Carter arrivera dans l'épisode 3, c'est possible. Mais je pense au moins que Zemo arrivera dans le prochain épisode. Cela me semble tout à fait logique, puisque s'il est au cœur de l'intrigue, pourquoi l'introduire dans l'épisode 3, admettons, sachant qu'il n'y en a que 6? Je pense qu'il pourrait être introduit dès l'épisode 2. Et vous allez voir que par rapport à Zemo et par rapport à Sharon Carter, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo groupée par rapport à deux personnages que l'on n'a pas encore vus dans le MCU. Dans le MCU, si, mais dans cette série. Comme ça, je vous regroupe tout ça en une seule vidéo, on fait une pierre deux coups et c'est parti. Attendons quand même un petit moment, pourquoi? Parce que... J'ai oublié ce que je voulais dire. En fait, j'aurais pas dû faire ce petit mouvement de tête parce que j'ai regardé mon plafond. Et en fait, en regardant mon plafond, je me suis dit, mais qu'est-ce que je devais dire en fait? Ah oui, je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que ça peut arriver. On le dit dans toutes les vidéos et au moins 2 fois dans les vidéos. Pour être sûr que personne ne dise « Eh mais tu dis n'importe quoi !» Pour moi, les gens qui disent ça ont 7 voilà. En plus de ça. Donc évidemment, pure théorie, je ne dis pas que ça va arriver dans le prochain épisode, mais que ça peut arriver. La petite précision est faite, on va pouvoir repasser à la vidéo. Donc je peux commencer à vous parler du petit Baron Zemo. Je vous ferai une petite histoire du Baron Zemo, je crois que ça arrive très bientôt. Il me semble que c'est même samedi, je n'en suis pas sûr. Je ne veux pas vous avancer quelque chose qui au final n'arrivera pas, comme ça je préfère me dire ça n'arrive pas maintenant, mais ça arrivera normalement. Le Baron Zemo, là où on l'avait laissé, c'était à Berlin. Pourquoi? Parce que justement, il s'est fait attraper, donc par T'Challa, il s'est laissé se faire attraper, même si bon, il voulait se tuer, mais il s'est laissé se faire attraper. Et il a donc fini dans une cellule à Berlin, dans le bâtiment de l'organisation antiterroriste d'Evretros. Sauf qu'on le voit dans le trailer, il est dehors, ce qui signifie qu'il s'est soit échappé, soit on l'a aidé à s'évader. Je pense qu'il ne s'est pas échappé tout seul. Non pas parce qu'il n'en a pas la possibilité, parce qu'il n'en a pas la possibilité, mais pour une autre raison. Même si, bon, c'est une raison valable. C'est que le Baron Zemo, pourquoi il voudrait sortir en fait? Alors je ne dis pas qu'il ne veut pas sortir, mais je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il voudrait sortir, sachant que juste avant qu'il se fasse arrêter, il voulait se suicider sans doute pour rejoindre sa famille dans l'au-delà. Seulement il n'a pas réussi puisque T'Challa l'en a empêché. Mais le fait est que dans la série il est en liberté, ce qui signifie selon moi qu'il a été libéré. Pour moi il n'a aucun intérêt à partir, enfin de lui-même, on l'a aidé. Et qui pourrait l'aider? On en a parlé lors de diverses vidéos précédentes, mais les Flag Smashers sont antipatriotiques, ce qui signifie que pendant les 5 ans donc du claquement de doigts de Thanos, eux, ils vivaient leur meilleure vie. Il y avait moins de gens, les nations étaient entre guillemets toutes unies pour affronter donc la menace spatiale, et donc eux, ils veulent revenir à cette époque-là. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ils sont antipatriotiques, ce qui signifie que US Agent, Captain America, le gouvernement, ça ils ne veulent pas. Donc je pense que cela peut être ce groupe qui va libérer Zemo. Parce que Zemo, comme je vous l'ai dit, il ne s'est pas libéré tout seul. Mais je pense que les Flag Smashers l'ont libéré parce qu'il représente exactement l'essence de ce groupe. Ce qu'a fait le Baron Zemo dans Civil War a peut-être été le déclencheur de la création des Flag Smashers. Ils se sont peut-être dit, mais lui, c'est un leader. C'est ce personnage et cette mentalité dont on a besoin dans l'équipe. Puisque je vous le rappelle, le Baron Zemo a réussi à lier les Avengers les uns contre les autres en les mettant en face des problèmes qu'ils ont pu causer. Et cela a donc implosé au sein même des Avengers et Zemo a réussi son coup. Et peut-être que les Flag Smashers vont se dire, nous on est antipatriotique, on ne veut pas de Captain America, on sait ce que les super-héros sont capables de faire et on ne veut plus de ça. Donc peut-être qu'ils ont libéré Zemo par rapport aux convictions qu'il assumait dans Civil War. Après, encore une fois, théorie. Donc pour faire simple, je pense que les Flag Smashers ont libéré Zemo. Sauf que je pense que Zemo ne va pas être si méchant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on voit Zemo en face d'une statuette où il y a une famille. Et de par le décor, j'ai réellement l'impression qu'il se trouve en Sokovie. Alors, encore une fois, théorie, mais il semble être dans une sorte de cratère immense et il est devant une statue entre guillemets commémorative pour quelque chose. Donc est-ce qu'il ne serait pas revenu en Sokovie, puisqu'il est lui-même sokovien, pour rendre hommage à sa famille une dernière fois? Encore le mois du futur, juste pour vous dire que j'étais en train de faire le montage, encore une fois, de la vidéo qui arrive du coup
Enfin, pour vous, elle est déjà là, mais moi, elle arrive dans quelques heures. Juste, en fait, en zoomant sur la statue, on arrive à voir une sorte d'aigle avec une couronne au-dessus. Et en fait, il faut savoir que dans le Marvel Cinematic Universe, cet emblème est l'emblème de la Sokovie. Ce qui ne signifie pas à 100% que cette scène se passe en Sokovie, mais il y a quand même beaucoup d'indices et de fortes chances pour que ce soit le cas. Ma petite aparté est faite, c'était juste pour vous rajouter quelque chose d'autre dans le sens où, vu qu'il y a ce petit symbole qui est le symbole sur le drapeau sokovien, eh bien, cela peut se passer en Sokovie. Ma petite aparté est faite, on repasse à la vidéo. Sauf qu'à ce moment-là, on voit comment il est habillé. Il a sa veste avec le col énorme en moumoute. Sauf que cette scène est selon moi liée à la scène qu'il y a dans le trailer avec Bucky qui le pointe avec son arme. Puisque je vous le rappelle, dans l'épisode 1, Bucky a un carnet et dans son carnet il y a écrit H Zemo. Peut-être que quand il va savoir que Zemo s'est enfui, il va le traquer et il va le retrouver à cet endroit précis, en Sokovie. Et il va vouloir, entre guillemets, le tuer, même si on sait que Bucky n'est plus vraiment comme ça. Et je pense justement que Zemo va se dire vas-y, tue-moi, parce que même à la fin de Civil War, je voulais me tuer. Je ne voulais pas sortir de la prison, on m'a libéré. Donc ce n'est pas de mon fait. Moi tout ce que je veux c'est retrouver ma famille. Donc vas-y, tue-moi. Je pense que ça peut se passer comme ça. Sauf que dans le trailer, on voit bien que Bucky n'a pas l'air d'hésiter entre guillemets à lui pointer son arme devant lui, sauf qu'il lâche les balles. Est-ce que Zemo a réussi entre guillemets à réactiver le soldat de l'hiver en Bucky? Ça m'étonnerait beaucoup puisqu'on a vraiment l'impression que là Bucky c'est Bucky, mais je pense justement que Zemo va dire à Bucky de le tuer, sauf que Bucky s'il le tue, il va revenir entre guillemets à ses travers, dans le sens où quand il était soldat de l'hiver, c'était un meurtrier. Donc je pense qu'il va dire non, je ne te tue pas, je vaux mieux que ça, je ne suis plus le soldat de l'hiver, je suis Bucky. D'où le fait que Bucky lâche les balles en face de Zemo, et je pense qu'à ce moment-là, ils vont s'associer. Pourquoi? Parce que justement Zemo a peut-être des infos sur les Flag Smashers que n'ont pas le Faucon ou le soldat de l'hiver. Donc je pense qu'il va y avoir une alliance improbable entre les trois personnages que sont donc le Faucon, Bucky et Zemo. Après, encore une fois, je me trompe peut-être à 1000%, mais je me dis que ça peut être hyper stylé d'avoir cette fois-ci Zemo en gentil. Alors évidemment, je ne dis pas que tout ça va se passer dans l'épisode 2, je pense juste que Zemo pourrait être introduit dans l'épisode 2, et qu'il serait donc opposé à la fois aux Flag Smashers et également à US Agent. Ce qui signifie que tu as Flag Smashers qui sont contre US Agent, le Faucon et le soldat de l'hiver qui sont contre la nomination de US Agent, qui vont sûrement s'affronter à un moment donné. Dans le trailer, les Flag Smashers qui vont affronter le Faucon et le soldat de l'hiver, et tu as Zemo entre tout ça, et je pense que Zemo va se ranger du côté du Faucon et du soldat de l'hiver, ce qui signifie qu'à la fin il va entre guillemets être gentil, et qu'il va possiblement intégrer une équipe qui s'appelle les Thunderbolts. Quoi, je n'ai rien dit. Alors pourquoi est-ce que je pense que Zemo pourrait être gentil? Tu vas me dire oui, mais dans Civil War c'est le méchant. Pourquoi est-ce qu'il serait gentil aujourd'hui? Et justement, il a tué des gens. Pourquoi là d'un coup il serait avec les gentils? Un mot, Bucky. Il a tué je ne sais pas combien de personnes. On peut se dire c'était le soldat de l'hiver. Oui, il a réussi à enlever tout ce qu'il y a du soldat de l'hiver en lui, mais en soi, il peut quand même toujours faire peur avec son bras en métal, etc. Et pourtant, il est en liberté entre guillemets. Donc en soi, Zemo, cela ne me choquerait pas qu'il fasse équipe avec le Faucon et le soldat de l'hiver, et qu'à la fin, il ne soit pas totalement gentil, mais pas totalement méchant non plus, et donc qu'il intègre cette équipe des Thunderbolts qui est composée entre guillemets d'anti-héros. Je vous propose ça, sachant que Zemo, s'il devient gentil à la fin de la série, ça semble être un anti-héros puisqu'il a quand même un passé derrière lui et tu sens quand même qu'il peut encore te retourner le cerveau. Personnellement, je vois l'avenir de ce personnage comme ça. Ensuite, donc, dans tout ce schéma de gentil contre méchant, d'anti-héros, tout ça, où se place Sharon Carter? Alors, il faut savoir que cette idée n'est pas de moi, ok? C'est Mathéo qui a regardé en fait le générique et qui en a parlé lors d'un 100% Marvel, et dans le générique de fin, tu as une fiole, tu as une sorte de liquide bleu, et tu peux te dire qu'est-ce que c'est que ce truc là? En soi, cela peut être une sorte de sérum qui, lorsque tu l'injectes, te transforme en une sorte de super soldat entre guillemets, dans le sens où ça peut être une version du sérum de Captain America modifiée pour devenir entre guillemets des super-héros ou des hommes avec une force surhumaine. Et dans la série, qui sont les hommes avec une force surhumaine? Les Flag Smashers. Quand un des Flag Smashers, donc qui a commis le cambriolage, shoot un mec, je suis désolé, mais il l'a shooté comme si c'était un petit ballon. Donc à mon avis, ils ont une force un peu décuplée. Ce sérum pourrait être la raison de la super force des Flag Smashers. Sauf que quel est le rapport avec Sharon Carter? Je pense que Sharon Carter, elle, essaye de démanteler en fait ce trafic de sérum qui donnerait donc une super force à plusieurs personnes, et notamment aux Flag Smashers. Et c'est comme ça qu'elle va retrouver le Faucon et le soldat d'hiver, dans le sens où elle est sur l'affaire depuis peut-être plusieurs mois, et les deux personnages, eux, viennent d'arriver. Et c'est pour ça que dans le trailer, elle semble être surpris de les voir. Donc selon cette théorie par rapport au sérum dans le générique, Sharon Carter chercherait à démanteler le réseau de ce possible trafic de sérum de super soldats pour ainsi arrêter les Flag Smashers. Et je pense que c'est l'une des théories les plus probables sur le personnage. Après, peut-être que le sérum dans le générique de fin, cela va peut-être être un easter egg qui n'a aucun rapport avec la série, un petit peu comme on avait avec Wonder Man dans WandaVision par exemple. Donc peut-être que ça n'a aucun rapport, mais c'est vrai que ça peut être plausible par rapport à l'apparition de Sharon Carter, qui soit une sorte d'agent infiltré
infiltré et j'aimerais beaucoup que ça se passe comme ça. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire sur ces deux personnages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petites théories dans les commentaires, cela me ferait extrêmement plaisir. Cela me ferait extrêmement plaisir également si vous aimiez, si vous partagiez et si vous commentiez. Bah non, du coup commenter je vous l'ai déjà dit, mais si vous vous abonniez, ça ce serait génial. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous le faites uniquement si vous en avez envie. Et après tout, ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.